Jarvis, Sir. lance le générique. Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation d'un objet vraiment un peu collector, quelque chose que je voulais vraiment me procurer, le truc de geek par excellence. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas un vrai geek. La chaîne s'appelle Culture Geek, j'étais obligé de me procurer cet objet. Vous l'avez vu de toute façon dans la miniature et dans l'introduction. Il s'agit du casque de Iron Man Mark V du film Iron Man 2. Casque complètement motorisé et je vais vous montrer tout ça en détail. Je l'ai reçu récemment, je vous en avais parlé dans la vidéo du bouclier de Captain America que j'ai reçu également de chez Marvel Legends. Je vous avais dit de rester bien connecté, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater cette vidéo. Et ben voilà, c'est fait, j'ai reçu donc le colis par UPS. C'est venu de Chine directement de l'entrepôt Killer Body que j'ai acheté en Chine. Ça a pris à peu près 10-15 jours pour venir. Des tarifications un peu élevées, je vous en parlerai à la fin de la vidéo, surtout qu'il y a eu des frais de douane, etc. Donc je vous donnerai toutes les tarifications du produit à la fin de la vidéo. Mais là, je vais vous présenter donc le casque, je vais faire un petit unboxing. Alors, je ne vais pas vous faire un faux unboxing, puisque vous avez vu, j'avais déjà mis le casque sur moi pour faire l'intro de ma vidéo. Mais je vais vous présenter un peu ce qu'on retrouve donc, dans la boîte que j'ai reçue ici. Donc vous voyez, là j'ai reçu un coup de cutter, merci à la douane. Hein. Alors forcément, la douane vérifie quand ça vient de Chine, des produits surtout électroniques, ils regardent ce qu'il y a dedans. Eux, ils se font pas chier, mais des fois, c'est pire que ça. Des fois, ils arrachent les cartons complètement pour regarder ce qu'il y a dedans. Bon, là, c'est pas le cas. Ils ont mis un petit coup de cutter. Je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Là, donc, on est sur la boîte de présentation, donc Infinity Saga. Alors là, c'est écrit en chinois, bien sûr, puisque c'est pas distribué par des distributeurs français. Donc là, on voit bien le MK5, hein, le Mark V. Donc Marvel Studios Infinity Saga, je pense que c'est sous licence officielle, hein, vraiment, puisqu'ils ont pu mettre le logo Marvel, etc. À l'arrière, tout est écrit en chinois également, hein, vous le voyez ici. Sur le derrière, il n'y a rien du tout. Et puis sur le dessus, comme je vous ai montré, il y a le logo Avengers. Donc quand vous ouvrez la boîte dedans, vous avez effectivement, je vais vous le montrer puisque je l'ai sorti tout à l'heure. Au fond, il y a quelque chose, on verra ça après. Mais surtout, quand vous enlevez donc la boîte, vous avez de la protection, une mousse de protection comme ça, avec le casque qui est juste en dessous, mais qui est surtout protégé dans du plastique. Donc là, j'ai enlevé le plastique, hein, et c'est pour vous montrer un petit peu comment on reçoit le casque. Donc on le reçoit comme ça dans du plastique, et à l'intérieur, ils ont fait en sorte de protéger l'intérieur avec une petite protection en plastique gonflé, on va dire, hein, vous voyez, un truc comme ça. Donc le casque en question, je vais vous le sortir. On va poser ça ici. Et donc, comme vous l'avez vu sur ma tête en début de vidéo, on est vraiment sur le même casque que vous voyez à l'écran, juste derrière. Alors, c'est vraiment un casque de très belle facture, peinture carrosserie. Regardez comment il brille de mille feux. Je vais vous montrer tout ça après en action, hein, puisque si vous suivez un peu la chaîne, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Enfin, ce casque a pas mal tourné sur TikTok, sur YouTube, sur les shorts, etc. Il est sorti, il me semble, en 2021 ou 2022, donc c'est assez récent quand même. Et vous pouvez voir la qualité de fabrication. Alors, on est sur du PVC. Hein. Là, franchement, on n'est pas sur du métal, mais vous allez voir le prix, heureusement, parce qu'à la fin, vu le prix quand même, s'ils avaient dû le faire en aluminium ou en métal, ça aurait été beaucoup plus cher. Donc là, vous pouvez le voir. On a le casque vraiment sous toutes les coutures. Je vais vous faire un gros plan pour que vous voyez un petit peu plus la qualité du casque. Et donc vous voyez vraiment le côté un peu métal brossé, le côté peinture carrosserie là qui brille de mille feux sous les projecteurs, vous le voyez, c'est juste magnifique. Les petites rainures noires du casque qui sont vraiment bien refaites aussi. Et puis voilà, vous voyez vraiment la qualité de ce casque là qui pourra être exposé dans une salle, si vous le souhaitez, salle de cinéma, salon, enfin ce que vous voulez. Mais vraiment c'est ultra badass, c'est ultra classe. Et franchement, il y a plusieurs options de mécanismes dans le casque. Je vais vous montrer ça tout de suite. Puis après, je vous montrerai le reste qu'il y a. Alors forcément, je vais devoir enlever mes lunettes, mettre le casque un peu en mode Iron Man. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être se moquer, mais c'est vraiment pour vous montrer le système du casque. Alors, on enlève ça. On a bien évidemment un système à l'arrière
qui permet d'ouvrir le casque de cette façon-là pour pouvoir l'enfiler plus facilement. Donc en fait, vous le posez là et en dessous, vous avez un petit bouton ici, juste là pour l'activer. Donc avec un micro à l'intérieur. Donc je vais l'enfiler tout de suite. Et on va faire l'essai en direct. Donc là, pour l'instant, je reverrouille derrière. Donc il est tout à fait portable si vous voulez le prendre pour, je sais pas, faire du cosplay ou faire une convention, ce que vous voulez. Ou vous la pétez devant vos amis. C'est ce que j'ai fait moi devant mes collègues et mes amis. Franchement, ils ont tous été un peu hallucinés. Donc on va allumer. Et donc là, on va lui parler. Alors, il faut parler en anglais avec un accent anglais, sinon il ne comprend pas. Jarvis, section the mask. Donc voilà, c'est quand même ultra la classe. Donc là, il a compris quelque chose, mais je ne lui ai pas parlé, mais il a refermé le masque. Jarvis, open the mask. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités d'ouverture et de fermeture. Il y a l'ouverture qui s'ouvre en plusieurs parties et l'ouverture qui s'ouvre complètement comme ça. Jarvis, close the mask. Jarvis, switch battle mode. Donc vous avez cette fonction-là où il va switcher justement en battle mode avec les yeux rouges. Ou alors, voilà, il va enlever, parce que là, on peut dire dismiss battle mode. Et ça enlève automatiquement le battle mode. Jarvis, section the mask. Donc voilà, c'est quand même ultra classe. Alors là, il se referme automatiquement. Normalement, quand on parle, il ne se referme pas directement. Là, je pense qu'il doit entendre des bruits et du coup, il ferme automatiquement le casque. Jarvis, section the mask. Donc voilà, là, je ne parle pas. Normalement, il ne ferme pas. Jarvis, lock the mask. Donc voilà, et après vous avez des possibilités d'ouverture sans la voix. Vous appuyez ici sur le côté. Ça ouvre le casque. Vous pouvez rappuyer pour fermer. Ou alors vous appuyez ici pour ouvrir. Et sinon vous appuyez là pour fermer avec le fameux bruit du casque qui se ferme sur la tête d'Iron Man. Alors quand il y a les lumières, on voit un peu ce qui se passe, franchement, mais c'est beaucoup plus compliqué que quand il n'y a pas les lumières. Et puis on peut demander à Jarvis, shut down system. Donc vous avez vu la possibilité, donc quand on porte sur soi. Jarvis, open the mask. Jarvis, close the mask. Close the mask. Donc voilà, il faut quand même parler en anglais hein, avec un accent correct, sinon c'est vrai qu'il ne comprend pas bien, mais ça fonctionne quand même super bien. Jarvis, section the mask. Jarvis, lock the mask. Jarvis, shut down system. Donc là, on va éteindre. Je vais l'enlever parce qu'en même temps, il fait chaud dedans. Et on va voir les autres possibilités. Donc voilà ce que ça donne quand on l'a sur la tête. Je vais vous montrer à l'intérieur si on peut voir le mécanisme. Je ne sais pas si on va le voir bien, voilà, avec à la lumière, pour vous montrer un petit peu. Donc vous avez quand même un certain mécanisme quand même assez complexe, hein, d'où le prix un peu élevé du casque. Hein, vous verrez, je vous dirai tout ça à la fin. Mais voilà, vous avez quand même à l'intérieur du casque plein de mécanismes comme ça. Et donc, c'est pas gênant. Ça gêne un peu le nez. Moi, j'ai un grand nez, donc forcément, ça gêne un tout petit peu pour le nez. Mais même les grosses têtes passent quand même à l'aise dedans. Il y a quelques amis qui ont essayé et c'est quand même bien passé. Donc, je vais vous montrer maintenant les différentes possibilités. Alors, je vais vous poser le casque un peu sur le côté. Donc déjà, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça fait grave le taf. Je vais remettre mes lunettes parce que sinon, c'est compliqué pour voir. Mais franchement, c'est ultra stylé. Ça fait son petit effet devant tout le monde. Quand vous ouvrez le casque, etc., tout est contrôlable à la voix et vous avez également une télécommande qui est juste ici, on la testera juste après, pour ouvrir à distance le casque sans avoir besoin d'appuyer sur les oreilles ou en faisant en donnant les ordres à la voix. Vous avez une télécommande déjà qui est en plus fournie, donc une petite télécommande comme ça, il faut mettre une pile AAA pour pouvoir utiliser. Vous avez également un manuel d'instruction qui est juste là. Hein.
Donc vous avez toutes les instructions pour donc, ouvrir le casque, etc. Les piles. Ah oui, parce que dans le casque, à l'arrière, j'ai oublié de vous dire, juste ici, à l'arrière du casque, quand vous ouvrez, juste en dessous, là, vous avez un petit truc en mousse. Et derrière, vous avez en fait un petit compartiment où vous pouvez aligner, en fait, c'est une petite truc de batterie, où vous pouvez aligner 3 piles, en fait, 3 piles AA, que vous devez mettre, même 4, parce qu'il y en a 4 effectivement de présenter là. Ça se présente de cette façon-là. Et donc vous le mettez juste là, vous voyez, derrière la petite housse dans le casque, et vous posez ça là. Et donc, vous avez la télécommande en dessous. On va voir le socle qui présente ici. Donc, un socle qui fait Bluetooth et qui s'illumine avec l'arc réacteur d'Iron Man et qui fait également Bluetooth. On peut lancer de la musique avec son téléphone. Donc, franchement, c'est assez stylé. Et puis là, vous avez tous les ordres que vous pouvez donner à la voix. Donc, vous avez donc, le fameux Jarvis. Vous avez Start System, Shutdown System, Section the Mask. Donc, c'est pour ouvrir en section. Lock the mask, c'est pour refermer le masque. Open the mask, ça ouvre complètement. Close the mask, ça ferme complètement. Ensuite, vous avez Open the highlights, donc ça va allumer les yeux. Close the highlights, ça va les éteindre. Et après, vous avez Switch to battle mode, ça va mettre en rouge. Et Dismiss battle mode, ça va éteindre, ça va remettre les yeux en bleu. Donc vous avez voilà, plusieurs ordres, instructions que vous pouvez lui donner. Et donc, vous avez également sur les côtés, je ne sais pas si vous avez vu, je vous montrerai tout à l'heure plus en détail, vous avez sur les côtés des espèces de LED en bleu et rouge qui s'allument en fonction des ordres que vous lui donnez. Donc, c'est quand même plutôt stylé. Donc, petit manuel ici. Vous avez un petit chargeur comme ça pour recharger la base Bluetooth. Vous avez un petit tournevis avec des vis justement pour visser notamment l'arrière de la petite télécommande ici et je pense un tube que vous avez ici qui va se fixer donc sur la base Bluetooth et je pense qu'on va pouvoir serrer pour que ça tienne bien. Donc je vais tout de suite déjà l'enlever. Voilà, un petit tube transparent pour faire passer la lumière. Vous allez voir, je vais vous mettre ça, tout ça, je vais le mettre de côté. Et puis après, on va changer d'axe de caméra pour qu'on puisse voir beaucoup mieux à l'écran le casque en question. Parce que vous avez vu ma tête avec le casque, c'est très bien. Mais là, je vais vous présenter donc dans la boîte. Et ça, je ne l'ai pas sorti. Voilà, c'est le fameux socle Bluetooth. Ça va faire un petit peu de bruit. Voilà, et ça, pour la présentation, ça fait vraiment tout. Sans ça, ça n'a pas le même charme. Et donc, vous avez ici, je vous montre, la base, donc avec l'arc réacteur qui va s'illuminer en bleu. Ce fameux tube qui va venir se poser par-dessus avec, je pense, un système pour visser. Donc, je vais regarder tout ça en détail. Et puis, à l'arrière, vous avez le bouton d'allumage, le bouton de recharge qui se trouve juste là. Donc, un bouton d'allumage, un bouton de recharge. Vous avez le logo, là, Infinity Saga, donc de Marvel Studios. Toujours le même rouge carrosserie et le gris pour aller avec le casque. Et puis, les petites enceintes qui sont sur le côté ici. Vous avez les enceintes là et les enceintes là pour faire le côté Bluetooth. Donc, voilà la base, comment elle se présente. Donc, c'est quand même assez détaillé. La peinture est très bien maîtrisée. C'est très bien fait aussi. Ça ne déborde pas. C'est quand même assez joli comme base pour une présentation dans une salle de cinéma, dans un salon, dans ce que vous voulez. Donc dans une chambre, peu importe où vous voulez l'exposer. Ça fait quand même le job. C'est mieux que d'avoir effectivement juste le casque posé comme ça, à même le sol, à même une étagère, à même ce que vous voulez. C'est pas esthétiquement en décoration, ça le fait pas trop. Par contre, avec ce genre de produit, ça peut vraiment le faire, mais ça fait gonfler le prix aussi au final du casque. Et je vous en parlerai encore une fois en fin de vidéo. Je vais changer d'axe de caméra et on va monter tout ça et on va pouvoir observer un peu tout l'ensemble entre la base et le casque. Donc c'est parti, on se revoit tout de suite. C'est parti. Donc voilà les amis ce que ça donne sur donc, le socle. En fait c'est tout simple, il suffit juste de poser le tube et de mettre sous le casque une espèce de... Je vais vous montrer tout de suite. Alors déjà quand vous appuyez sur le devant, en fait voilà, juste avec votre doigt, vous allumez l'arc réacteur. En fait, vous avez juste à enlever le casque qui est posé comme ça. Et donc, vous avez le fameux socle qui est ici.
Voilà, avec le tube que vous pouvez enlever en fait tout simplement. Et ça se pose assez facilement, ça s'emboîte tout simplement dedans. Et puis bah, vous avez par la suite, voilà, vous pouvez enlever facilement le casque sans avoir des trucs à visser pour vous permettre en fait de le prendre et de le poser directement sur votre tête si vous en avez envie. Alors j'ai pas vu de fonction de serrage pour que le casque ne bouge plus une fois posé dessus. En fait c'est juste vous posez le casque et c'est terminé. Là vous avez le on et le off juste ici. Donc vous allumez, ça s'allume. Au bout d'un moment, le réacteur s'éteint, donc vous pouvez le laisser comme ça et ça s'éteint. Et après, il suffit juste de rappuyer une fois ici pour l'allumer en appuyant avec votre doigt directement sur la base. Là, vous avez le logo, comme je vous ai montré, Infinity Saga et la couleur rouge et argent. Et en fait, vous n'avez plus qu'à venir emboîter votre casque tranquillement comme ceci sur la base qui repose ici. J'ai allumé le casque en question. Vous pouvez voir sur le côté qu'il y a des petites LED bleues ici qui s'illuminent de chaque côté du casque, là et là, juste là. On va essayer de faire démarrer le casque, voilà. Start System. Jarvis, Start System. Voilà, pour démarrer le système, il faut aller assez vite. Donc vous avez entendu, il dit Jarvis, Hello, I'm Jarvis. Open the mask. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Close the mask. Donc on n'a pas besoin de redire Jarvis. Section the mask. Jarvis. Lock the mask. Donc ça fonctionne très bien. Je parle, je ne suis pas à côté. Hein, vous voyez, je ne mets pas ma bouche collée au casque et le casque réagit tout à fait correctement. Jarvis, switch to battle mode. Donc voilà, ça fonctionne bien en rouge-orange comme ça. Alors c'est plus rouge hein, à l'œil nu. Là vous le voyez un peu orange à l'écran, mais c'est rouge en fait. Alors pour que la télécommande fonctionne, il faut arrêter la commande vocale en fait. Et il faut utiliser directement la télécommande. Donc vous avez un bouton ici. Voilà, ça permet d'ouvrir le casque. Vous rappuyez, ça ferme le casque, ça allume les yeux. Vous appuyez sur le premier bouton, ça sectionne le masque. Vous rappuyez dessus. Voilà, ici, vous activez le Battle Mode. Et là, vous désactivez le Battle Mode. Donc la télécommande fonctionne bien, mais pour qu'elle fonctionne, il ne faut pas d'abord donner des ordres vocaux. Il faut éteindre le masque, le rallumer, le reconfigurer en fait pour pouvoir utiliser uniquement la télécommande. Donc à vous de voir si vous voulez utiliser la télécommande ou les commandes vocales. Commande vocale, c'est quand même beaucoup plus stylé. Et puis vous avez toujours la possibilité sur le côté, voilà, d'ouvrir le casque, de le refermer. Et pareil ici. Ouvrir là. Et vous voyez, dès que ça fait ça, ça s'allume en rouge au niveau des oreilles et en bleu quand vous donnez des ordres. Mais voilà, ça fonctionne quand même vraiment pas mal, même au niveau voilà, de la commande vocale, ça fonctionne peut-être un peu mieux quand on a le casque sur soi. Mais même de là, hein, Jarvis, section the mask. Jarvis, lock the mask. Jarvis, switch to battle mode. Jarvis, dismiss battle mode. Ça fonctionne. Donc là, on est quand même sur... ça fonctionne un peu mieux que tout à l'heure. Jarvis, open the mask. Jarvis, close the mask. Close the mask. Ça fonctionne, il ne m'avait pas entendu. Jarvis, close the highlights. On éteint les yeux. Jarvis, open the highlights. Ça fonctionne. Jarvis, shutdown system. Shutdown system. Voilà, donc il faut parler un peu fort, mais en vrai, ça fonctionne quand même ultra bien. Et puis, bah, on va essayer l'enceinte Bluetooth. Je vais lancer une petite musique dessus pour voir ce que ça donne. Et on va voir si le son est bon et si ça peut le faire. Alors, je ne vais pas mettre du AC/DC ou une musique qui pourrait correspondre tout à fait avec Iron Man, parce que sinon, ma vidéo va être strikée, ça ne sert à rien. Je vais essayer de mettre une musique sans droit. J'en ai quelques-unes.
Et puis comme ça vous permettra de voir en fait le son un petit peu. Alors ça va pas vous donner vraiment une idée parce que c'est sur mon micro que j'ai sur moi, mais ça vous donnera une idée un peu du son qui ressort de cette enceinte avec le casque. Donc on a vraiment le réacteur, les petits trucs bleus sur le côté. Voilà. Bon voilà les amis, j'ai appairé ma tablette directement donc au Bluetooth, ça s'est fait tout simplement. Pas de problème là-dessus. J'ai rallumé le casque, j'ai allumé l'enceinte. On va lancer tout de suite une musique donc, qui est sans droit, que j'ai l'autorisation de passer sans que ça me strike la vidéo. Vous allez voir, vous allez reconnaître la musique tout de suite. Et vous allez voir, les enceintes sont ici sur les côtés et ici sur les côtés. Je lance la musique, vous allez voir tout de suite le son que ça donne et c'est plutôt pas mal. Voilà, je ne sais pas si vous entendez bien. Donc on est quand même sur quelque chose de pas mal, hein, franchement. Donc voilà, vous avez le son là en direct. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera dans le micro, mais en tout cas, là, c'est pas trop mal. Dans une salle bien insonorisée, c'est pas mal. Ça le fait bien avec l'arc réacteur qui réagit un peu. Donc je vais couper tout de suite. Voilà, vous avez pu voir du coup ce que ça pouvait donner au niveau du son qui ressort des enceintes. Donc franchement, c'est vraiment pas mal hein, comme petit système. Alors maintenant, je vais revenir en face caméra. Je vais vous parler un petit peu du prix de ce casque et puis comment l'obtenir. Voilà, vous allez avoir toutes les informations. Je vais vous les donner voilà, sur la fin de la vidéo. En tout cas, voilà, je vous fais un dernier petit tour du propriétaire. Franchement, il est juste magnifique quand même. Regardez-moi ça. Au niveau de la peinture style carrosserie, ça rend très bien. La lumière en dessous qui éclaire vraiment le bas du casque. Et puis vraiment le socle qui est vraiment très stylé avec le Infinity Saga. Ça le fait vraiment grave. Je suis très content d'avoir ça. Maintenant, c'est pas pour toutes les bourses, vous allez voir que c'est quand même assez cher. Mais voilà, si on est un geek, si on est un vrai geek, on ne peut pas passer à côté de cet objet. Franchement, si on est fan de Marvel, si on est un geek ultime, on doit avoir ça dans sa collection. Voilà, j'ai le marteau de Thor, j'ai le Stormbreaker, j'ai le bouclier de Captain America et maintenant la pièce maîtresse, ce casque de Iron Man Mark V du film Iron Man 2. Et je suis ultra content de l'avoir. Donc, dernier petit pour le plaisir. Allez, je vous fais ce petit kiff. Et moi, je ne me passerai jamais de faire ça. Et c'est trop le style. Je me remets en face caméra et je vous parle un peu des tarifications de ce casque. C'est parti. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de cette présentation du casque de Iron Man Mark V du film Iron Man 2. Et comme vous avez pu le voir, la finition est juste sublime. Le rouge carrosserie, le gris un peu mat comme ça, aluminium brossé. Franchement, voilà, tout est en PVC. Mais franchement, ça fait le taf. Vous avez vu la fonction d'ouverture du casque. Il y a quand même de l'ingénierie dedans qui est quand même pas mal foutue. Ça fait toujours son petit effet devant les gens. Moi, je me lasse jamais d'ouvrir le casque, de le refermer, etc. C'est mon petit kiff. Comme je vous dis, si vous êtes geek ultime, vous ne pouvez pas passer à côté de cet objet de collection. C'est franchement un objet, voilà, tout geek qui se respecte doit avoir ça chez soi. Donc si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à vous le procurer. Je vous mets le lien dans la description. C'est le site de Killer Body directement en Chine. Les tarifications, on est sur 350 € sur le casque seul, sans la base, sans l'enceinte Bluetooth. Donc 350 €. Vous avez avec la base, le casque et la base, c'est 450 €. Donc vous rajoutez 100 € supplémentaires. Donc c'est en dollars, mais bon, le dollar et l'euro est presque similaire. Donc on peut parler en euros. Vous êtes à 450 $. À ça, il faut ajouter 50 € de frais de port UPS pour les recevoir à peu près dans les 10 à 12 jours. C'est ce que j'ai eu à peu près. J'ai mis entre 10 et 12 jours pour recevoir. Donc 450 plus 50, je suis déjà à 500 €.
Et arrivé en France, c'est passé par les douanes, comme je vous ai dit, et les douanes m'ont taxé 50 euros, parce que les frais de TVA ne sont pas les mêmes en Chine et en France. Donc ils m'ont taxé 50 euros en plus de frais de TVA, de taxes, etc. Donc en tout, avec la livraison et le reste, le casque avec le socle m'est revenu en totalité à 550 euros. Donc c'est sûr que c'est un gros budget. C'est pas pour toutes les bourses, je peux le comprendre. Mais voilà, moi qui suis ultra fan de Marvel, ultra geek, ultra dans cette pop culture, dans ce côté collection d'objets un peu insolites, hein, le marteau, le bouclier, que vous retrouvez tout ça sur la chaîne, hein. Ce fameux casque qui fait partie un peu intégrante, la pièce maîtresse de ma collection. Donc franchement, je suis ultra content d'avoir ça dans ma salle de cinéma. Et quitte à mettre le prix, mais c'est pas grave. Voilà, je pense qu'on n'a qu'une vie. Si vous avez les moyens, vous avez toujours possibilité de passer par PayPal, payer en 4 fois ou avoir des facilités de paiement. Donc c'est quand même pas non plus la mer à boire. C'est sûr que pour certains, ça va être genre putain, 550 euros pour juste un casque qui s'ouvre, qui se ferme, c'est abusé. Je sais qu'il y a des choses plus importantes dans la vie, mais quand on peut se le permettre, il ne faut pas hésiter. Moi, j'emporterai pas mon argent dans ma tombe. Et je suis quand même très content d'avoir toutes ces pièces-là dans ma salle. Et ça me fait plaisir en plus de vous les présenter sur la chaîne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil dans la description, vous retrouverez toutes les informations et puis surtout le site pour vous procurer le casque si vous le souhaitez. Il y a d'autres casques Iron Man, hein. Il y a aussi des casques de Black Panther, de Captain America, de Transformers, il y a un peu des casques de toutes sortes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Si la vidéo vous a plu, si le contenu de la chaîne vous plaît, si moi je vous plais, si tout vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les futures vidéos à venir. Lâchez un gros pouce en l'air, ça donne de la force, ça m'aide à avancer sur YouTube. C'est ultra important les pouces, je vous le redis tout le temps. N'hésitez pas à lâcher tous les commentaires que vous voulez, je répondrai à toutes les questions et puis on discute un petit peu de notre passion. Voilà, c'est aussi le but de la chaîne, c'est de pouvoir discuter avec vous. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de pouvoir voir vos commentaires et y répondre. Donc n'hésitez pas à balancer tous les commentaires que vous voulez. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, bonne année. On se revoit très vite, peut-être en 2024 ou peut-être avant sur la chaîne. À très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.